Alors, nous sommes le 27 Av 5785 et le 20 août 2025. Le thème de ce soir est le salaire maximum. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de salaire maximum et j'aime bien, comme on dit ici au Québec, titiller les gens et en fait les provoquer un petit peu la curiosité. Le salaire maximum, est-ce qu'il en existe alors? Non, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui n'a pas de limite en fait. Le salaire maximum, il n'y en a pas parce que un salaire n'a pas de limite. Vous voyez bien que depuis qu'il y a eu des grands millionnaires ou milliardaires, avant c'était des millionnaires, maintenant on parle de milliardaires, maintenant on parle de gens qui ont des 200 milliards de dollars de fortune. Imaginez un petit peu, comme on dit, the sky is the limit. Le ciel est la limite. Et effectivement, en parlant de ciel, justement, on ne parle plus, et c'est ça mon but, c'est de ne pas parler de salaire maximum au niveau monétaire, au niveau physique, et plus de salaire, le salaire spirituel. Un salaire qui est réellement illimité, parce que le ciel est la limite, parce que au-delà du ciel, d'abord il y a plusieurs ciels, il y a 7 cieux, plusieurs cieux plutôt, et au-delà de ces cieux, il y a le Kisa Kavod, le trône divin, il y a Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout cela, qui est infini. Donc l'idée, c'est que, étant donné que Dieu est infini, donc se rapprocher de lui est un processus qui est infini aussi. C'est pour ça que le principe de salaire qui est en fait de se rapprocher de Dieu à l'éternité, pendant l'éternité, de se rapprocher de lui, est un processus qui est infini parce qu'on n'arrive jamais à lui, parce que Dieu est infini, parce que Dieu est intouchable. Mais on peut se rapprocher de plus en plus, mais ça veut dire qu'en fait on se rapprocherait de l'infini. Et c'est en cela que j'ai dit qu'il y a un salaire maximum. Qu'il n'y a pas de salaire maximum en fait, mais que le salaire maximum serait la tendance à aller vers Akadosh Baruch Hu qui lui est le maximum, mais lui il est infini, donc on ne peut jamais atteindre Akadosh Baruch Hu, on ne peut jamais atteindre un salaire qui est maximum puisque personne ne peut toucher Dieu, personne ne peut arriver à Dieu, et bien qu'on puisse s'en rapprocher. Donc, un salaire minimum, oui, il y en a. Un salaire minimum au Québec, c'est je pense 15 dollars et quelques par heure. Il y a le SMIC en France. Ouais, ça, tout le monde le sait. Et même au niveau physique, comme je vous ai dit, il n'y a pas de salaire maximum parce que comme vous prenez Elon Musk ou Donald Trump, non, Donald Trump, c'est pas un grand milliardaire, mais on parle je sais pas, de Jeff Bezos. Et moi, Shlomo Saba, vous voyez, j'utilise un iPhone au lieu d'avoir un studio comme tout bon conférencier, j'espère que je suis bon conférencier. Et donc, non, je suis ni milliardaire ni millionnaire, mais j'espère qu'un jour, on ne sait jamais, juste pour pouvoir continuer à appliquer les commandements, pour le faire de façon plus sereine, pour étudier la Torah tranquillement, ça sert d'avoir l'esprit tranquille au niveau monétaire pour pouvoir étudier. C'est en cela qu'il faut essayer d'être à l'aise financièrement dans la vie. Pourquoi? Pour non seulement s'occuper de faire des mitzvot, mais aussi d'étudier tranquillement. C'est sûr que si quelqu'un est riche, il faut qu'il s'occupe des autres. La Torah elle est basée sur énormément de mitzvot qui sont basés eux-mêmes sur le fait de donner aux autres, de supporter les autres, par la tzedaka, par le maaser, par la PA, par l'eket, tout un tas de mitzvot qui sont des mitzvot qui sont en fait dirigés vers l'autre, c'est-à-dire vers le support de l'autre, l'aide à l'autre.
comme le principe global et qui est de Ve'afta l'erachamo kamocha, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc en fait, tout est basé sur l'altruisme. Alors, donc on comprend que il y a un salaire maximum, mais où c'est qu'il arrive ce salaire? Comme j'ai un petit peu peut-être touché ça un petit peu tout à l'heure, c'est que le salaire maximum, on ne peut l'avoir réellement, pas maximum, mais quand je dis maximum maintenant, c'est un salaire qui évolue. Hein, ça veut dire il n'y en a pas, mais c'est une tendance, d'accord, qu'on n'atteindra jamais le maximum, et qui est en fait le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Imaginez être proche du Créateur du monde pour l'éternité. Ça veut dire que en fait vous devenez vous-même une partie de ce Créateur. On devient une partie de ce Créateur. C'est quelque chose d'inimaginable. Et les bénis Israël, nous avons grâce aux mitzvot, toutes les mitzvot que nous avons 613, plus tous les détails, etc., et l'étude de la Torah. Même les mitzvot qu'on ne fait pas, le fait qu'on les étudie, ça nous donne comment dirais-je, un mérite, d'accord, donc qui est extraordinaire. Le fait de pouvoir, le fait d'être proche de Akadosh Baruch Hu nous donne cette satisfaction, ce plaisir énorme, mais constant, et qui évolue en plus. Parce que c'est ça l'idée. Vous savez, la différence qu'il y a entre les anges et les hommes, c'est que les anges, eux, ils ont une mission à accomplir. Et quand ils accomplissent cette mission, ou par exemple, ils chantent une shira, ils chantent un chant à Akadosh Baruch Hu, des louanges, ils disparaissent. Ou ils sont, quand ils ne chantent pas, ils sont omdim, c'est-à-dire ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des mitzvot. Nous, le fait qu'on ait des mitzvot et qu'on puisse justement dans ce monde évoluer constamment, eh bien en fait c'est un genre d'entraînement. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Ben, quand il va arriver à l'épreuve aux Jeux Olympiques, ben, il va apporter, il va prouver qu'il est arrivé au summum de sa forme, au summum de ses capacités, et en cela, il va recevoir une médaille d'or ou des médailles d'or qui vont attester comme quoi il s'est donné, qu'il s'est entraîné. Eh bien, alors dans ce monde, on s'entraîne. Toutes ces mitzvot qu'on fait, ça va nous servir pour justement, d'abord, premièrement, on a cette satisfaction dans ce monde, mais nous avons aussi dans l'autre monde la possibilité de continuer à grandir de la même manière que dans ce monde, un sportif, il a évolué depuis qu'il était jeune, il a fait des efforts, il s'est surpassé, il s'est surmené, il s'est prouvé, il a prouvé à tout le monde, et bien cette évolution physique qu'il a fait et cette volonté qu'il a eue de choisir d'être l'athlète qu'il est devenu, et bien quand il va il va avoir développé, si vous voulez, cette capacité à se développer, ben en fait, quand on transpose cette idée au niveau de l'homme et du Olam Haba, c'est-à-dire de l'homme dans ce monde, et du Olam Haba, le monde futur, c'est-à-dire le monde après la mort, et ben ces exercices qu'il a fait, cet effort qu'il a fait, cette volonté qu'il a eue, continue, elle se perpétue dans le Olam Haba. Et pourquoi dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le monde futur, après qu'il soit mort? Parce que, en fait, il n'y a pas une grande différence entre la mort et la vie. Dans la vie, on se bat parce qu'on a un corps, on a des épreuves dans la vie, on a des choix à faire, on passe souvent à travers des souffrances, chacun passe à travers des difficultés. Et donc, quand la personne, elle s'est entraînée à traverser, à passer ces obstacles, un peu comme celui qui court une course d'obstacles pour les Jeux Olympiques, eh bien, il va continuer, il va développer cette capacité à continuer à se développer, son âme, elle continue. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il n'a plus le corps qu'il ne va pas continuer sur sa lancée. Eh bien, effectivement, ce qu'il va faire, c'est que quand il va arriver de l'autre côté du voile entre la vie et la mort, il va continuer à justement
avec cette même volonté de se rapprocher de Dieu, il va continuer. C'est pour ça que les anges, eux, qui n'ont pas de libre arbitre, qui n'ont pas de corps, ils ne sont pas dans ce monde avec ce monde physique qui a toutes les difficultés, eh bien, eux, ils sont simplement des serviteurs de Dieu. Dieu leur dit, écoute, tu fais ça, et puis that's it. D'ailleurs, en principe, ils ont une seule mission dans leur vie, entre guillemets. Et après, ils finissent. Alors que nous avons une mission depuis qu'on se lève le matin jusqu'à qu'on s'endorme, pendant qu'on dort. Vous savez que quelqu'un qui dort et qui casse quelque chose autour de lui qui n'est pas à lui, ben, il est reconnu coupable. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire attention avant de dormir. Où c'est qu'il allait dormir? S'il y a quelque chose qui peut casser, il devrait l'enlever. Ou sinon se concentrer, se conditionner à ne pas casser cette chose avec ses pieds pendant qu'il dort. Donc il y a une certaine responsabilité, même quand on dort. Imaginez. Alors, on est constamment responsable. Le peuple juif est un peuple qui est un peuple responsable, un peuple qui travaille sur lui, un peuple qui fait des choix, un peuple qui se bat constamment pour faire plaisir à Dieu. Alors, cela, et c'est quoi faire plaisir à Dieu? C'est en fait faire en sorte que le kavod, que l'honneur de Dieu soit dans ce monde le jour où il va se dévoiler à toute l'humanité. Et qui c'est qui prépare cela? C'est le peuple juif. D'accord? Et donc, quand un homme fait cela, il s'est entraîné dans ce monde et qu'il meurt, il continue dans notre monde à évoluer. Pourquoi? Parce que les mitzvot qu'il a fait, les actions qu'il a fait pendant qu'il était vivant ont une répercussion sur son monde futur. Imaginez par exemple que quelqu'un, je sais pas, il a donné un sandwich à un pauvre qui était dans la rue et ce pauvre, il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Il est en train de se poser la question s'il allait voler pour pouvoir manger, pour pouvoir subsister, avec tous les dangers que cela comporte. Et lui, il vient et il le sauve avec un sandwich. Vous imaginez, il a fait revivre. Il a fait revivre. Ce monsieur-là, il a, grâce à cela, un jour, il va faire teshuva. Peut-être qu'il ne s'est jamais éloigné de Dieu, mais il va continuer à vivre, il va faire des mitzvot. Et bien, il lui a donné à cet homme-là la possibilité de continuer à faire des mitzvot. Donc, ces mitzvot qui vont avoir eux aussi un impact sur l'humanité ont un impact effectif sur l'humanité et sur aussi la personne qui a donné la possibilité à ce pauvre de continuer d'agir dans le monde. Et ça, c'est une mitzvah. Imaginez toutes les mitzvot que l'homme fait et qu'il va continuer à faire, bien sûr, dans sa vie. Toutes ces mitzvot ont un impact ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'éternité qui ont été créés grâce à ces mitzvot. Et c'est un petit peu ce que dit les Pirkei Avot. Mitzvah goreret mitzvah, ve'avera goreret avera. Une mitzvah entraîne une mitzvah et une avera, c'est-à-dire une mauvaise action, entraîne une mauvaise action. Qui sera mitzvah, mitzvah, parce que le sachar du mitzvah, c'est une mitzvah, la récompense du mitzvah, c'est une mitzvah, et le sachar et la récompense ou la conséquence d'une avera, c'est-à-dire d'une mauvaise action, bien sûr, par rapport à la Torah, est une mauvaise action. C'est-à-dire que, de ce point de vue, première lecture, c'est que nous avons une conséquence qui est une conséquence normale, puisque par exemple, quelqu'un qui fait une mitzvah, il sent qu'il a fait une bonne action, ça lui donne envie de faire une autre bonne action, et donc il est encouragé, il se renforce positivement, d'accord, à lui-même pour pouvoir faire d'autres actions, et il fait donc des actions qui sont positives, d'accord? De la même manière, du côté négatif, malheureusement, et c'est un petit peu là où le libre arbitre va jouer et va donner la valeur à la personne. Maintenant, au-delà de ça, quand le Pirkei Avot, il dit qui sera mitzvah mitzvah, ou sera avera avera, parce que le sachar d'une mitzvah, c'est la mitzvah. En fait, la deuxième lecture, c'est que le sachar de la mitzvah, c'est-à-dire la récompense du mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est cette mitzvah. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? C'est que quand quelqu'un fait une mitzvah, il a maintenant acheté. Il a acquis un moment d'éternité parce que la mitzvah, en fait, elle n'a pas de valeur. Elle a une valeur qui est spirituelle, d'accord? Et cette valeur qu'il a acquis, elle est spirituelle. Et comme c'est spirituel, c'est infini.
ça fait partie de Dieu. De la même manière que l'âme est spirituelle, bien sûr, l'âme, elle est spirituelle. C'est quoi spirituel? Ça veut dire qu'elle provient de Akadosh Baruch Hu, qui, lui, est l'entité spirituelle par excellence. Et nous, nous sommes un dérivé, nous sommes une étincelle de cette entité spirituelle qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on fait une mitzvah, quand on agit grâce au corps, et je dis bien grâce au corps, c'est parce que nous avons un corps, et bien sûr, et grâce à notre libre arbitre, nous avons acquis un instant de Olam Haba, un instant une énergie infinie qui nous rapproche de Dieu. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc, quand on fait cette mitzvah, on a acquis, qui sera mitzvah, parce que le sachar, c'est-à-dire la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est elle-même. C'est quoi? C'est que tu as acquis maintenant une brique de Olam Haba. Ta brique, ton Olam Haba, tu l'as acquis en faisant une mitzvah, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'est donné et qui est éternel et qui est à toi. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, des gens font des avérotes aussi. Et comme ils font des avérotes, ils vont devoir rendre des comptes. On fait tous des avérotes, donc on donne des comptes. Et je ne vais pas rentrer dans le principe et dans le système de la réincarnation, parce qu'effectivement, il y a des implications à travers la réincarnation. On revient en Gilgoul parce qu'on doit corriger certaines fautes qu'on a fait plutôt, et des choses qu'on n'a pas fait, des mises-votes qu'on n'a pas fait. Donc il faudra, et nous sommes tous des karatés et non des judokas. Bon, c'était juste une petite blague, mais nous revenons parce qu'on a raté notre cas. Et donc, nous sommes des karatés. Voilà. Donc on revient dans le monde et on fait notre travail de réparation de ce qu'on n'a pas fait dans l'autre vie dans laquelle on était, où notre âme, une partie de notre âme était là. Donc maintenant, il y a une justice divine qui s'applique dans ce monde, et c'est pour cela que, par exemple, si quelqu'un, je sais pas, il a tué quelqu'un d'autre, qu'il a été attrapé, whatever, le Bedin va le tuer, dans le temps où il pouvait le faire, le temps du Sanhédrin, il pouvait le condamner à mort. Effectivement, là, il payait, si vous voulez, dans ce monde, la faute qu'il avait fait. Et très souvent, nous tous, nous payons dans notre vie les erreurs que nous faisons. Donc, c'est un petit peu compréhensible, j'espère, pour vous, qu'il y a une justice dans le monde. Et d'un autre côté, on a aussi des mitzvot. Donc, il y a un équilibre qui se fait dans le travail, si vous voulez, dans l'entraînement de ce coureur à obstacles, par exemple, qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a des fois où on se fatigue, des fois où on se laisse aller, des fois où grâce à notre libre arbitre, on se fait violence et on réussit à grandir, etc. Et donc, tout cela, c'est en fait ce processus d'entraînement qui fait que d'en haut, on va nous aider à nous régler, si vous voulez. On va arriver à la fin à être prêt pour l'épreuve finale, c'est-à-dire en fait de passer l'épreuve finale et de rentrer au Olam Haba. Et cela, c'est quelque chose que tout le monde passe. C'est pour ça que très souvent on a des épreuves, on a des malheurs, Pourquoi? Parce qu'on doit payer. Il vaut mieux payer dans ce monde. Et en cela, quand on paye dans ce monde, si vous voulez, on repart après, on repart de nouveau, on fait teshuva, on revient, on fait le repentir, et on se repent, et puis on reprend aussi le fardeau, et on combat encore, et on continue l'entraînement. Et c'est exactement ce fait de tomber, de tomber, de se relever, de tomber, se relever, qui fait qu'un jour, on aura acquis cette capacité à évoluer constamment. Et donc, quand on arrive au Olam Haba, dans l'autre monde, on est déjà arrivé avec ce corps, entre guillemets, ce corps spirituel endurci, ce corps qui s'est préparé, ce corps qui s'est entraîné, ce corps qui est prêt à toutes à tout. Et donc, avec cela, on arrive et on continue. On continue, ça veut dire qu'on a, dans le Olam Haba, on a, si vous voulez, maintenant, puisqu'on a passé l'épreuve et qu'on arrive avec, comme on dit, Ashrei mi sheba
les Kan, des Talmudo Beado. C'est-à-dire que le Talmud, il nous dit que celui qui arrive à Shrei, et heureux soit celui qui vient dans ce monde, dans le Olam Haba, d'accord, des Talmudo Beado, avec son Talmud, avec ce qu'il a étudié. Beado, pourquoi? Parce que là-bas, c'est ça ce qui compte. Donc, on va profiter de la présence divine et on va grandir au fur et à mesure que, justement, puisque, comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'homme qui a donné au pauvre de quoi manger, de la même manière, chaque mitzvah qu'on a fait, elle a un impact éternel, d'accord, qui fait que on continue à grandir, à nous rapprocher de Dieu. Et ce salaire, il est maximum, sans être maximum, bien sûr, parce qu'on n'arrivera jamais à atteindre Akadosh Baruch Hu, mais au moins on tend à nous rapprocher, à nous faire chauffer au feu de sa flamme. C'est une façon, c'est une image, bien entendu. Et donc, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Je ne sais pas, vous faites une mitzvah, vous avez, voilà, quelqu'un vous a vu donner à ce pauvre. Voilà. Là, vous aurez pu donner à ce pauvre, il n'y a personne dans la rue, etc. Mais imaginez qu'il y a un autre juif ou une autre personne qui voit que vous faites cette action de donner à un pauvre. Là, vous avez fait un kiddush Hashem, vous avez fait une sanctification du nom de Dieu parce que vous avez donné l'exemple à d'autres. D'accord? Parce qu'ils vont dire, ouais, regarde ce juif, il est religieux, c'est un juif ça, hein, c'est un juif, ils ne sont pas tellement mauvais, hein, ces juifs, hein. Ça ne sert à rien d'être antisémite, je vois bien qu'il est, c'est même pas un juif à qui il a donné, c'est un non-juif, il lui donne, il avait une grosse croix comme ça sur lui, il lui donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un kiddush Hashem, il a fait une sanctification du nom de Dieu. Donc, que ce soit un juif ou un non-juif qui le voit, il va dire, waouh, quand même, c'est quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui pense aux autres. Et celui-là, il a un Dieu. Ça se voit qu'il fait ce que son Dieu lui demande de faire. Et donc, il va être inspiré. Cette inspiration de la personne qui va être le témoin de l'action de celui qui va donner donc ce sandwich, eh bien, cette inspiration va le faire bouger de façon spirituelle, obligatoirement, d'une certaine manière, à moins qu'il soit vraiment avec un cœur de pierre. Donc, tout cela pour essayer d'expliquer que, en fait, l'ange, lui, il est omed. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de libre arbitre, alors que celui qui est le coureur d'obstacles, qui est en fait l'homme dans ce monde, eh bien, lui, il va continuer à grandir dans notre monde aussi. Mais là, je vous ai donné juste quelques idées très succinctes pour illustrer un peu le fait que l'homme continue à évoluer, à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba. Alors, je parle de Olam Haba, de monde futur, mais c'est quoi en fin de compte? Est-ce que dans la Torah, on a des sources dans la Torah écrite, d'accord? C'est sûr que dans le Talmud, ça foisonne. On a des tas d'idées même. On parle des morts, on parle des âmes, on parle de est-ce qu'ils viennent sur Terre, est-ce qu'ils interagissent, est-ce que toutes ces choses-là, c'est clair que dans le Talmud, on en discute. Et puis, c'est sûr que le Talmud lui-même, il est basé sur la Torah écrite. Et donc, dans la Torah écrite, on peut se poser des questions où c'est qu'on a vu. Alors, une des raisons, on en voit plusieurs fois, mais pas énormément, mais c'est sûr qu'il y a des sources dans la Torah écrite. Par exemple, dans Shaoul, quand il a fait monter l'âme de Shemuel du Olam Haba, il a fait monter l'âme de Shemuel Hanavi, le prophète. Pourquoi? Parce qu'il a fait à travers une sorcière, une Baalat Ov, comme on dit, c'est un genre de sorcière qui fait monter les âmes. Et Shaoul voulait poser des questions à Shemuel, parce que Dieu lui avait dit qu'il allait perdre la royauté, le roi Shaoul, et donc il avait une guerre à mener, et il a fait monter Shemuel, qui était déjà mort, pour lui poser des questions. Donc on voit déjà, et ça c'est un chapitre dans les prophètes, donc dans la Torah écrite. Vous avez Kohelet, c'est Shlomo Améler qui a écrit dans Kohelet, sauf davar akol nishma et rabet mizvotav shemor, que Kohelet, qui est Shlomo Améler, il rapporte et il dit que tout se sait à la fin, d'accord? Tout se sait à la fin, qui
Et kol maaseh Elokim yavo b'mishpat al kol ne'alam et tov imra. Alors tout ce qui s'est fait, je vous donne l'explication, la traduction, que tout ce qui s'est fait dans le monde discrètement par Hachem, d'accord, sera publicisé, d'accord, et donc je vous explique ce qu'il a dit en hébreu, le sens, d'accord. Donc sera publicisé et entendu par tous, car tous les actes de Hachem seront rapportés le jour du Din, à Gadol, dans le jour du grand jugement, et dans le futur seront tous donc publicisés. Donc on voit que le Kohelet, il vient et il parle, il dit qu'à la fin, tout va se savoir, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, il y a un jour, il y aura dans le futur, parce qu'il y a deux types de Olam Haba, il faut bien comprendre. Il y a le Olam Haba qui est le Gan Eden quand la personne meurt, elle va au Gan Eden ou elle va au Gehinam, où elle revient dans le monde en tant que réincarnée, et de préférence réincarnée dans un homme et pas dans je ne vais pas dire dans une femme, non. Quoique, si c'est un homme, il vaut mieux qu'il soit réincarné dans un homme, sinon c'est déroutant. Mais il peut être réincarné dans un animal, dans une pierre, dans un végétal, dans un poisson, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de neshamot qui sont dans les poissons, et c'est pour ça qu'on mange les poissons le vendredi soir, parce qu'on fait des tikkunim, des réparations de ces âmes. Et de la même manière, il y avait une histoire de Rabbi Yaakov Abuchatzera qui était venu dans un village, et le village, c'est je pense en Algérie, et les gens du village ont dit, restez avec nous Shabbat, on vous en prie. Bon, en fin de compte, il a dit, écoutez, je reste Shabbat, ma condition oui, excusez-moi, j'ai oublié un détail très important, c'est qu'ils étaient dans une Séouda et il y avait une brebis qui est venue, ou un agneau qui est venu, qui est monté sur la table et qui a regardé Rabbi Yaakov Abuchatzera. Et donc, quand ils lui ont demandé de rester le Shabbat, il a dit « Je resterai Shabbat à condition que vous égorgiez cet agneau ». Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il a compris que cet agneau voulait être mangé par Rabbi Yaakov Abuchatzera pour qu'il fasse le tikkun, la réparation de l'âme qui était contenue donc dans cet agneau. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. C'est dans l'histoire des tzadikim, les histoires même moi-même, j'ai vu des histoires de réincarnation de chats. Quand j'étais à la yeshiva, un chat qui tournait dans la yeshiva jusqu'au moment où on l'a trouvé mort dans la teva, dans la synagogue. Et le Rav, il nous avait dit, ne l'embêtez pas, laissez-le tranquille. Il rentrait tout le temps dans le Beth Midrash. Très, très bizarre. En tout cas, c'est pour vous dire que les âmes, ça existe, la réincarnation, ça existe, etc. Et de la même manière, c'est écrit dans la Torah, Benichleta, en Efeshayim et Amea. Quand quelqu'un fait, par exemple, mange quelque chose, par exemple du chelev, c'est une graisse qui est interdite, ou qu'il a mangé à Pessah, du pain en cachette. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, c'est quoi? C'est Chayav Karet. Karet, ça veut dire qu'il va être retranché de son peuple. C'est quoi son peuple? C'est dans le Olam Haba, c'est toutes les âmes du peuple juif. Lui, il n'aura pas de Olam Haba, si vous voulez. D'accord? Il n'aura pas le mérite d'être avec ses frères dans le Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il a mangé du pain à Pessah, parce qu'il a mangé cette graisse qui est interdite, parce qu'il a un tas de choses. Il est parti avec une femme qui n'était pas permise, etc., etc. D'accord? Ou sa femme qui n'était pas permise si elle était nida. D'accord? S'il était impur à cause des menstruations. Bon, il y a tellement de cas de carettes. Et donc, cette punition de carette fait référence au fait que l'âme va être coupée. Elle ne sera pas parmi les âmes dans le Olam Haba. D'accord? C'est très difficile de corriger tout ça. Et il faut faire une grande teshuva. Par rapport à cela. D'accord? D'ailleurs, il y a un tikkun qu'on appelle le tikkun karet, qu'on fait avant Rosh Hashanah, en général en Elul, une semaine avant Rosh Hashanah, et on doit lire toutes les Mishnayot
de kritout, c'est-à-dire qui expliquent quand est-ce qu'une personne, elle est karet, elle est coupable d'être karet. Donc, il y a d'autres cas, je ne vais pas entrer dans tous les cas où on montre que dans la Torah, mais bien qu'il n'y a pas, il y a des cas, il y a des sources où on voit que le Olam Haba, et on fait référence dans la Torah, mais Akadosh Baruch Hu, il veut, en fait, il ne voulait pas dans la Torah mettre l'accent sur le Sahara, sur la récompense. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande de travailler sur nous-mêmes, de faire les choses par amour pour lui, et pas par amour de la récompense, mais par amour pour lui, comme un père. Un père, il veut que son fils, il lui rende des services, parce que le fait que l'enfant rende service, ça montre qu'il aime son père. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas insisté sur le fait de dire, alors, vous allez avoir un sachar, bien qu'il y a un sachar physique, mais on ne parle pas du Olam Haba. Par exemple, si quelqu'un, il fait les mitzvot, on le dit dans le schéma, alors on va avoir l'abondance, on va avoir l'abondance dans les récoltes, etc., etc. Comme dans la paracha qui est de la semaine dernière, que celui qui va faire les mitzvot qui sont écrasés par le pied, par le talon, etc., ben alors ces mitzvot-là, quand quelqu'un le fait, alors il a une beracha énorme. Il a 10 berachot avec les détails de ces berachot qui vont s'appliquer sur lui. Donc on voit que ce sont des berachot qui sont physiques. Et c'est très important de savoir que pourquoi est-ce que Dieu il nous donne et d'un autre côté, et avant que je finisse, il nous donne aussi le pendant de cela. C'est-à-dire que si on ne fait pas, alors on va avoir malheureusement des épreuves et on va avoir des punitions parce que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on oublie qu'il y a une course d'obstacles à faire, et au niveau personnel et au niveau de tout le peuple, d'accord? Donc, le fait de faire les mitzvot va nous donner la possibilité de contracter des récompenses dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu va nous donner en général des récompenses ou des punitions pour les mitzvot ou les averot qu'on fait dans ce monde. D'accord? Je me répète un petit peu, mais c'est important que je le dise parce que ça revient plusieurs fois. Il y a plusieurs endroits dans la Torah, soit dans la paracha Bechukotai, comme la paracha Kitavo, où Akadosh Baruch Hu, il nous met en garde. Il nous dit attention, vous devez faire ci, vous devez faire ça, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est de cette manière que nous appliquons notre libre arbitre. D'accord? C'est comme ça que nous pouvons faire jouer notre libre arbitre. Parce que si on n'avait rien de visible, on ne sait pas, si on fait une mitzvah, si on fait une avera, on n'a pas de conséquences, alors on va se laisser aller. D'accord? Et c'est pour ça que c'est plein dans la Torah. Dieu il nous dit, celui qui fait ça, ben, il va voir ça, bénir l'État. Il va être coupé, pas seulement dans ce monde, mais même dans l'autre monde. Qu'est-ce que c'est karet? C'est quelqu'un qui meurt avant l'âge, selon certains, de 50 ans ou 60 ans, et qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de suite. Vous comprenez? Donc ce sont des choses qui sont nécessaires pour pouvoir continuer à justement donner de la valeur, donner un sachar, une récompense à l'homme et de lui donner la possibilité, une fois qu'il a fini sa vie, de continuer à grandir. D'accord? Et donc, pourquoi pas trop mentionner? Pour justement que Akadosh Baruch Hu, il veut voir qu'on l'aime vraiment. D'accord? Au cas où vous posez des questions sur l'âme, comme je vous ai dit, il y a tellement de possibilités de montrer, il faudrait prendre un shiur sur ça, mais juste comme ça, parce que c'est important de savoir que l'âme, elle est toujours là, elle est dans un corps, et des fois, à la fin, pas des fois, à la fin de la vie, elle sort du corps, mais elle continue à exister. Et au cas où vous croirez que c'est fini, il y a des gens malheureusement qui se font incinérer. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de raison. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison à la vie où ils utilisent l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a une âme. Vous comprenez? Alors que c'est écrit dans la Torah, Vaïpar Be'apab, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé l'âme à Adam Arishon lui-même, il a insufflé à travers ses narines. Quand Rachel elle est morte, Vatetse Nishmata, c'est écrit que
l'âme de Rachel Imenu, elle est sortie pendant qu'elle accouchait. Et un so, il y a d'autres cas où on voit clairement qu'il y a une âme. On parle, on dit que ne mangez pas du sang, Adam ou Anafesh, parce que le sang, c'est l'âme. Donc quand quelqu'un il mange du sang d'un animal, il est en train de manger l'âme de l'animal. Et donc il devient lui-même pris, ou comment dirais-je, par cette âme-là de cet animal. Il a absorbé, si vous voulez, d'accord, une partie de cette âme animale. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger de sang. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire de faire teshuva, parce que justement c'est écrit que Rabbi Eliezer ben Dourdeya, qui lui il avait fait les 400 coups et les 400 prostituées, à un moment donné il a pris un montant énorme d'argent parce qu'il y avait une prostituée qui était tellement désirée et belle, etc., etc. Ben en fait il est parti avec elle. Et puis la Gemara raconte qu'il y a eu je parle de la Gemara de Talmud qui raconte qu'il a eu une fuite, comment dirais-je, gastrique, et la prostituée lui a dit de la même manière que ce vent est parti, ben tu ne pourras pas revenir. Et qui ne peut pas revenir, toi aussi tu ne pourras pas revenir. Il est parti, ça l'a bougé, ça l'a fait trembler. Et il a demandé, il est parti, il a pleuré, il a demandé aux montagnes, il a demandé à la lune, au soleil, à Kadosh Baruch Hu, en tout cas, d'accepter cette échouva jusqu'au moment où, bien sûr, les montagnes, le soleil, personne ne lui a répondu. Il s'est mis en position fétale, qui a été fatale en fait. Il est mort. Et en mourant, pendant que quand sa neshama, son âme est sortie, il y a une voix céleste qui a dit Rabbi Eliezer ben Dourdeya, alors que ce n'était pas un rabbi, il est bienvenu comment dirais-je, au Olam Abba. Et Rabbi, qui était Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit la Mishnah, qui était le prince d'Israël, il a dit, il y en a qui en un instant, ils peuvent obtenir le Olam Abba. Ils peuvent obtenir le Olam Abba en un instant. Pourquoi? Parce qu'il a fait une teshuva tellement intense qu'à travers ses pleurs, son âme est sortie. Et une voix céleste est sortie. Et il a dit que Rabbi Eliezer ben Dourdeya est bienvenu au Olam Abba. Et pourquoi on l'a appelé Rabbi? Il est dit parce que quand il a fait cette teshuva, il est devenu un rabbi. Il a enseigné, un rab c'est celui qui enseigne, il a enseigné la teshuva au monde. Et non seulement cela, c'est que celui qui fait teshuva réellement avec une sincérité énorme, eh bien cette teshuva-là, elle ouvre, c'est une clé pour permettre à d'autres dans le monde de faire teshuva. C'est quelque chose de très 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 puissant que les gens ne comprennent pas. Moi-même, je l'avais oublié, mais en regardant mes notes, je l'ai revu. Effectivement, et j'étais vraiment... C'est extraordinaire parce que quelqu'un qui fait teshuva, même si les gens ne le savent pas, ils ont en eux quelque chose qui s'allume et ils se demandent pourquoi ils ont un éveil à la teshuva. C'est grâce à ce Baal teshuva, celui qui a fait sincèrement teshuva, que lui reçoit cet impact et cet influx de spiritualité qui fait qu'il se réveille et qui fait teshuva. C'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Dourdeya est appelé un rabbi. Et d'ailleurs, le fait que je vous raconte cette histoire 2000 ans après que l'histoire s'est réalisée, ou disons 1900 ans, c'est que ça a eu un impact à tel point que je vous raconte cette histoire. Alors donc, vous comprenez que c'est une preuve que ce que je vous ai dit actuellement, c'était vrai et que je n'invente pas. Une autre chose qui est importante avant de vous laisser, c'est que qu'est-ce qui se passe au Olam Abba? C'est écrit que les tzadikim, dans la Gemara Berachot, page 17, folio A, dit comme ça, tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut définir de façon palpable le Olam Abba? Il te dit là-bas, dans la Gemara Berachot, tzadikim yoshvim, les tzadikim, ils sont yoshvim, ils sont assis, v'atorotehem, et leur couronne, berochem sur leur tête, venehanim, iziv et ils profitent du
de la splendeur de la Shekhinah. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Yoshvim? Ils sont assis. Yoshvim Yeshuva Da'at. Ils sont libres de la guerre contre le Yetzerara. À ce moment-là, c'est fini. Ils sont au Olam Haba, ils sont arrivés, ils ont gagné leur galon, ils sont passés de l'autre côté du monde. Et étant donné qu'ils ils se sont préparés pour les Jeux Olympiques, eh ben, ils ont réussi ils ont eu leur médaille d'or et maintenant ils sont assis, ils n'ont pas besoin de combattre le Yetzerara. Et on a dit avec leur couronne sur leur tête, c'est quoi ce couronnement? C'est le dévoilement qu'ils ont acquis pendant leur vie. C'est ça leur couronne. Le dévoilement parce qu'ils ont dévoilé Hachem dans leur vie. Le fait qu'ils se cassent leur Yetzerara, le fait qu'ils se donnent des exemples aux autres. Et là, ils ont dévoilé Hachem. Ils ont cassé le voile qu'il y a entre eux et Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont connecté avec Hachem. Et c'est quoi? Ça, on a dit qu'ils profitent, si vous voulez, de la splendeur de la Shekhinah. C'est quoi? C'est qu'ils obtiennent tout ce qui se dévoile de sa gloire dans la gestion du monde. Imaginez, Akadosh Baruch Hu, il partage avec eux. Ils sont capables de voir par si vous voulez, le fait qu'ils ont eu leur médaille, là, ils sont capables de voir comment Dieu y gère le monde. C'est extraordinaire. Le dévoilement d'Hachem, et c'est lui qui est tout le contenu de la création. D'accord? Et tout ce que l'homme obtient de Akadosh Baruch Hu, en fait, il obtient de toute la création. Et donc, on voit bien que, de la même manière qu'Abraham Avinu, lui, il était au courant, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Comment dirais-je? Mais là, il était vivant, il n'était pas mort. Abraham Avinu, c'était Abraham Avinu. Imaginez, lui, Akadosh Baruch Hu, il a dit, de la même manière que Abraham Avinu, lui, il m'écoute, alors je vais lui donner la possibilité de savoir quels sont mes plans. Il lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrha. Il a dit quoi? Je vais cacher quelque chose à Abraham Avinu. Donc même pendant qu'il était vivant, Akadosh Baruch Hu, déjà, il le faisait savoir. Donc Abraham Avinu, il était d'une kedusha, d'une sainteté énorme. Il n'avait pas besoin de passer de l'autre côté. Et Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves que Dieu nous préserve, si vous voulez. Et écoutez, il avait été déjà dans la fournaise ardente de Nimrod qui voulait le tuer, parce qu'il avait dit que c'était pas lui Dieu, que Dieu c'est le Dieu unique. Donc il avait jeté dans la fournaise. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé. Il a dit de sacrifier son fils. Il a dit de faire la Mila à 99 ans. Imaginez, lui-même, il a fait la Mila à 99 ans. Vous imaginez un petit peu, à 99 ans, quelqu'un qui prend son prépuce et qui le coupe et qui le retourne, il retourne les peaux. Mais c'est faramineux, c'est fou. Et pourtant, il l'a fait. Dieu lui demande de tuer son fils alors que Abraham Avinu, il disait au peuple autour, comment vous pouvez tuer vos enfants pour la Vodazara, pour les idoles, pour une idole qui ne vit pas, qui n'est pas une force créatrice. Imaginez. Et là, Dieu lui dit, tu vas tuer ton fils. Les gens, ils vont dire, mais c'est quoi ce Abraham-là? C'est un clown. D'accord? En tout cas. Et pourtant, c'est pas parce qu'Abraham, il avait peur de passer pour un clown. Non, c'est parce qu'il ne voulait pas que ce soit un Hilul Hashem. Que les gens ils disent, c'est quoi ce Dieu d'Abraham qui lui demande de faire ce que justement, lui nous dit de ne pas faire. Donc ce Dieu, Chas v'Shalom, il ne vaut rien. Imaginez un petit peu. Donc Abraham, lui, déjà durant son vivant, il avait passé ses épreuves. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je vais te dire, donc, le fait de profiter de la splendeur de la Shekhinah, de la majesté divine, c'est quoi? C'est en fait d'être comme si on était un petit peu le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, il était partenaire avec Abraham. Il lui a dit quoi? Moi, je ne vais pas faire quelque chose sans lui demander à Abraham. Je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrha sans lui dire. Je ne vais pas lui cacher mes plans. Donc, quelqu'un qui a le mérite de grandir dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il lui montre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que c'est Ruach HaKodesh? C'est quoi Ruach HaKodesh? Comment Baba Saleh, il peut voir ce qui va se passer? Comment que maintenant même, il y a des tzadikim qui savent qu'est-ce qui va se passer? Ils ont le Ruach HaKodesh, le Rav Kanievski. Ils disaient non, fais ça, ne t'en fais pas, non, ton enfant va vivre, non, ne t'en fais pas, ta fille va se marier, non. Comment?
Et ça marche dans le mois, dans les 6 mois, les gens ils sont mariés, dans les 6 mois, l'enfant il guérit. Des fois, le Yanouka maintenant, il dit à quelqu'un, non, t'en fais pas, ça va aller. Quelques semaines plus tard, dans la journée, des fois, dans la nuit même, et tout va bien. Et tout se change. Comment ça c'est possible? C'est parce que ces gens ont acquis une grandeur, une force, une sainteté, qu'ils arrivent à connecter avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur envoie l'information. C'est ça. Alors eux, ils ont le Olam Haba dans ce monde déjà, vous imaginez. Mais nous Alvaï, c'est-à-dire pourvu, d'accord, que nous ayons le Olam Haba après notre mort, qu'on continue, que notre âme continue à grandir et qu'on soit, Bezrat Hashem, tous, qu'on se retrouve là-bas à côté de Akadosh Baruch Hu et qu'on grandisse éternellement et de façon infinie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite au seuil du mois d'Elul, puisque le mois d'Elul arrive la semaine prochaine, et que le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à recevoir notre Teshuvah. Alors, faisons Teshuvah et grandissons et soyons les partenaires de Akadosh Baruch Hu, et qui nous mettent au courant, qui nous disent qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Allez, ciao.